Et Antoine, oui, si merci Madame la Présidente, Monsieur le garde des Sceaux. Le 2 avril 2021, je vous avais adressé une question écrite en lien avec l'objet de cette audition et qui donne suite au rapport que nous avions réalisé avec ma collègue Corinne Ferré à mes côtés, que je salue, au nom de cette délégation, et qui portait donc l'ancrage territorial des forces de sécurité intérieure. Malheureusement, je n'ai pas obtenu de réponse, Monsieur le garde des Sceaux, et je profite de cette audition pour vous réitérer cette interrogation. Vous avez répondu d'ailleurs partiellement, parce que l'actualité elle nous le rappelle. Il y a une augmentation du nombre d'actes de violence physique ou verbale commis à l'encontre des élus locaux de façon exponentielle. Le gouvernement avait pris donc le 7 septembre, alors je ne sais pas si c'est la même circulaire que vous avez évoquée, une circulaire relative au traitement judiciaire des infractions commises à l'encontre des personnes investies d'un mandat électif et au renforcement du suivi judiciaire des affaires pénales les concernant. Et dans ce cadre, vous aviez indiqué qu'il convenait de retenir des qualifications pénales prenant en compte la qualité des victimes lorsqu'elles sont investies d'un mandat électif. Et avec précision, vous allez me dire si c'est bien la réalité, dans le cas d'un élu insulté ou agressé verbalement, la qualification d'outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public doit ainsi être retenue plutôt que celle de l'injure. Je voulais savoir si cette circulaire a produit vraiment des effets escomptés. Ça, c'est la première question. La deuxième question, on a parlé de la nécessité d'améliorer la communication des services d'enquête et des procureurs. On avait effectivement auditionné le procureur de Valenciennes, qui a une méthode assez intéressante et qu'on doit faire appliquer. Cependant, on s'aperçoit que les plaignants continuent à mettre en cause l'inertie des procureurs de la République, alors que souvent... Alors, on a un petit jeu de renvoi entre les procureurs qui disent on ne poursuit pas parce qu'on n'a pas assez d'éléments via la gendarmerie et la police, et la gendarmerie et la police qui vous disent nous on a fait notre travail, par contre c'est le procureur qui ne le fait pas. Donc il va falloir qu'à un moment donné on ait des réponses. Moi j'ai encore eu un cas dans mon secteur où un élu s'est fait agresser. J'ai appelé le procureur pour savoir où on était, s'il y a eu une poursuite, et j'ai toujours pas de réponse. Donc il faut qu'à un moment donné, on puisse faire avancer les dossiers. Et voilà, c'était un peu les questions que je voulais vous poser, Monsieur le garde des Sceaux. Non. Mais pas pour vous ennuyer. Non, j'ai compris. Bah, très bien. Donc je continue. Donc je propose de reporter deux questions parce que nous ne cessons de prospérer. Nous sommes à 9 questionneurs. Donc Antoine Lefebvre et notre collègue François Bonhomme. Si vous êtes d'accord avec moi, Monsieur le garde des Sceaux. Mais forcément, Madame la Présidente. Bah, ça marche bien comme ça. Alors allons-y. D'abord répondre à Monsieur le sénateur Rémy Pointereau. Je voudrais, si vous me le permettez, d'abord vous dire que je n'ai pas de chiffre précis sur cette qualification juste, mais il me semblait très utile que l'on qualifiât mieux tout ce qui est outrage à élu, parce que d'abord c'est plus sévèrement puni, et puis parce qu'en plus il y a cette circonstance particulière de la qualité de l'élu qu'il faut prendre en considération. Parfois on mettait injure, peut-être par rapidité. J'ai demandé à ce que, j'espère avoir été suivi. Je n'ai pas de statistiques précises là-dessus. Ce n'est pas possible que je puisse vous répondre, mais j'espère que cette circulaire, je suis même convaincu que cette circulaire a été lue et qu'elle est appliquée. Chez vous, monsieur le sénateur, au tribunal judiciaire de Bourges, on a 4 contractuels justice de proximité pénale, sans compter justice de proximité civile. Il y a une boîte mail dédiée. Il y a des référents élus locaux. Ils ont été mis en place. En revanche, il n'y a pas de convention rappel à l'ordre signée avec les maires. Alors, là-dessus, d'ailleurs, puisque vous êtes les élus des territoires, dites aux maires
que ce rappel à l'ordre, il est utile. Et certains maires ne souhaitent pas le mettre en œuvre, ce rappel à l'ordre. Parfois parce qu'ils l'ignorent et qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Et parfois parce qu'ils n'ont pas envie. Hier, il y a un des maires avec qui j'étais en visio qui m'a dit « mais ça sert à rien le rappel à l'ordre. Vous avez supprimé le rappel à la loi. » J'ai dit « oui, mais ça peut servir pour des gens, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, du frigo, mais c'est quelqu'un de bien dans la commune qui n'a jamais posé problème, qui voilà, a eu ce geste. Ça peut parfaitement correspondre à une sanction adéquate. Mais il faut aussi que les maires veillent à ces... Les merveilles, c'est très joli. Je n'ai pas fait exprès, madame la présidente, je n'ai pas fait exprès. Merveille à ce que ce rappel à l'ordre soit utilisé et que les conventions soient signées. J'ai entendu d'ailleurs, on m'a dit, mais pourquoi c'est pas vous qui les signez les conventions? Mais moi, je ne peux pas signer les conventions entre les élus et les parquets, et ils doivent se rapprocher. Et on va revenir, hein, moi je vais revenir là, parce que j'ai dit tout à l'heure, on a une cartographie des choses où ça va merveilleusement bien. Et naturellement, s'il y a une cartographie avec des choses qui vont merveilleusement bien, il y a dans la même cartographie des choses qui vont un peu moins bien, on va le dire comme ça de façon euphémique. Donc on va un peu revenir là-dessus pour qu'il y ait un traitement national qui soit identique, au fond, pour tous les élus. Monsieur le sénateur Lefebvre, alors, sur la com et votre vigilance budgétaire, elle vous honore, mais